Les yeux de nos cœurs et les vers du Seigneur. Les cœurs soupirants après le toucher de Dieu. Les cœurs qui soupirent après le toucher de Dieu. Des cœurs qui ont faim et soif de celui qui est le pain de vie et la source d'eau vive. Ce matin, c'est devant lui que tu dois te tenir. Tu ne te tiens pas d'abord devant une personne, mais tu te tiens devant celui qui est la source d'eau vive. Il est Emmanuel, Dieu avec nous. Emmanuel, Dieu avec nous. Contemple-le ce matin. Et sur la base de ce fond d'instrument, tu peux parler à ton Dieu. Donne des paroles, exprime à Dieu des paroles d'amour, des paroles qui proviennent du plus profond de ton être. Parle à ton Dieu, il voudrait bien t'entendre ce matin. Seigneur, ce matin, nous célébrons ton nom qui est élevé au-dessus de tout nom. C'est par ce nom que nous avons été rachetés. C'est par ce nom que nous avons été sauvés. Le nom de Jésus qui est élevé au-dessus de tout nom. Seigneur, ce matin, nous venons te dire qu'il n'y a point d'autre nom, il n'y a aucun autre nom par lequel nous pouvons être sauvés. Ni dans les cieux, ni sur la terre, il n'y a aucun autre nom, ni sous la terre, il n'y a aucun autre nom. Le nom de Jésus. Le nom de Jésus guérit les malades. Le nom de Jésus purifie les lépreux. Le nom de Jésus chasse les démons. Le nom de Jésus apporte le salut. Le nom de Jésus, ce nom est redoutable. Le nom de Jésus terrasse nos adversaires. Le nom de Jésus, ce matin, c'est autour de ce nom que nous sommes rassemblés. C'est grâce à ce nom, c'est grâce à ce nom que ce matin, nous nous réunissons. Grâce à ce nom, le nom de Jésus. C'est pourquoi alors nous avons parle au Seigneur, nous murmurons, parle à Dieu. Parle à Dieu, parle à Dieu. Dis-lui quelque chose. Parle au Seigneur.
Vous pouvez vous asseoir au nom de Jésus. Alléluia. Bonjour, 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 bonjour. C'est encore un plaisir de se retrouver dans la présence de notre Dieu. Pasteur Muriel n'a pas pu être là parce que tout simplement, à cause du marathon. Bon, moi, j'ai émigré ici depuis vendredi. Donc, je suis hors d'agenda depuis. On pourrait être à l'heure au culte. Donc, mais ce qui fait que donc elle n'a pas pu être là avec ce qu'on a vu dans le programme, que nous devait être bloqué depuis 6 heures. Donc, on s'est
Moi, je suis ici depuis vendredi, donc elle est là-bas. Alors, nous bénissons le Seigneur, mais ce qui est vrai, nous sommes en direct, puisqu'elle est aussi appelée. Amen. Et je crois que vous avez passé une très bonne semaine, je crois, avec le Seigneur. Et je voudrais encore une fois dire merci à Dieu qui nous fait la grâce d'être dans sa présence. Nous sommes en train, donc, nous continuons avec le programme que nous avons commencé, qui consiste en fait à nous préparer par rapport donc à l'année 2023, qui est à notre porte. Alors, nous avons commencé donc nous développons donc cette thématique qui consiste, qui est le suivant, connaître les temps pour mieux s'équiper spirituellement. Nous avons parlé de, si je dois faire un récapitulatif, il a été question de la première semaine, on a parlé donc de l'importance donc de la connaissance donc, des saisons dans laquelle nous sommes, connaître les saisons ou la saison dans laquelle nous sommes pour mieux préparer l'année 2023. Donc, si on ne maîtrise pas, si on ne connaît pas en fait les saisons ou la saison dans laquelle nous sommes, quelqu'un ne peut pas en fait prendre des dispositions relatives en fait à l'entrée dans l'année 2023. Alors, je voudrais ici rappeler à chacun d'entre vous que l'Église donc, a une chaîne YouTube, Rema Ephrata, de temps en temps. Allez-y, mais surtout abonnez-vous, cliquez tout simplement sur la notification abonner et comme ça, vous recevez les messages à tout moment. Amen. En même temps, aussi partagez pour que d'autres personnes puissent être édifiées par les messages que vous recevez. Ne gardez pas la parole pour vous, mais soyez en fait des dispensateurs en fait du message de Christ. Répondez, vous savez, Jésus a dit que dans les derniers temps, en fait, il avait dit en fait que l'évangile sera prêché partout. Nous pensons parfois que, avant nous pensions que il va falloir prendre soit un avion, soit prendre un véhicule, soit un bateau et parcourir le monde. Mais non, parfois, en fait, Dieu qui savait que dans ces temps-ci, la technologie devait vraiment évoluer. Il savait qu'à travers les réseaux sociaux, oui, l'évangile va partout. Donc, ne soyez pas, en fait, des gens qui conservent la connaissance, qui conservent, mais soyez des personnes qui distribuent la connaissance. Amen. Donc, vous savez que vous êtes abonnés, vous avez reçu, vous recevez des messages, partagez-les, envoyez-les à vos connaissances, pour qu'eux aussi, ils reçoivent le même message que vous. Amen. Faites la promotion de l'évangile de Jésus-Christ. Faites la promotion. Tu n'as peut-être pas la capacité pour le temps de parler à quelqu'un, mais tu peux cependant partager le message du Seigneur. Amen. C'est cela être en fait, être aussi un porteur de l'évangile. Un porteur de l'évangile. Amen. Nous avons vu donc la deuxième semaine. Que se passe-t-il entre le mois d'octobre et celui de décembre? Dans la dimension spirituelle, que se passe-t-il entre le mois d'octobre et celui de décembre? Dans la dimension spirituelle, qui impacterait votre vie physique en 2023. Donc, je vais revenir dessus. Pour ceux qui voudraient se remémorer, vous allez dans la chaîne YouTube. Nous avons aussi vu la semaine dernière comment reconnaître que certains domaines de vos vies ont été attaqués par des agents des ténèbres. Comment reconnaître? Vous ne pouvez pas réagir face à une agression tant que vous n'avez pas repéré l'auteur, si vous ne faites pas attention à un domaine de votre vie qui aurait été agressé. Pour réagir, il faut que je me rende compte que j'ai été, par exemple, volé. Si je me rends compte que j'ai été volé, j'ai été trompé, on m'a menti, dès cet instant, que pourrais-je faire? Je pourrais alors réagir. Amen. Donc c'est pourquoi nous avons vu donc ce point qu'on a développé, comment reconnaître que certains domaines de notre vie ont été attaqués. Ensuite, vendredi, nous avons parlé donc
de comment l'ennemi exploite la porte, les portes ou la porte du sang. Et là encore, certains étaient là, d'autres n'étaient pas là. Je voudrais encore une fois rappeler aux uns aux autres que lorsque le Seigneur engage un programme, vous devez tout faire pour ignorer, je dirais cela comme ça, oui, vous devez tout faire pour ignorer tout ce qui peut vous empêcher d'être présent. Vendredi, on a travaillé sur ça. Mais tu n'étais pas là quand on a travaillé. Donc, encore une fois, il est important et nécessaire, important, que vous veillez sur votre présence pendant ces moments. Amen. Alors, aujourd'hui, je vais vous parler sur l'importance du dépôt divin pendant cette saison.